Ah ouais, j'ai une attitude de cambrioleur. Attendez, bougez pas. Est-ce que vous allez très bien ce soir? Concours d'anecdotes, on va écouter des abonnés et on va deviner si l'anecdote qu'ils nous suggèrent est vraie ou fausse, tout simplement. Jouez avec moi et on va écouter là le premier dans quelques secondes et on va essayer de deviner si c'est vrai ou faux. Faudra Calypso peut-être faire un sondage pour voir ce que le peuple décide. On y va? Bobico, ça va? Bonsoir, bien et toi? Très bien, à la fois et en même temps, mais surtout un peu et parfois et pourquoi pas. Bobby, je dois deviner si l'anecdote que tu vas nous livrer est vraie ou fausse. On t'écoute? Alors mon anecdote elle est courte. J'ai fait vœu de chasteté et célibat à l'âge de 17 ans. Qu'est-ce que j'aime quand c'est bien fait, quand c'est bien ficelé. Je vais te poser quelques questions, tu le sais. Évidemment. Tu as quel âge? Actuellement j'ai 22. Tu as 22 et tu nous parles de cette décision à 17 ans. Cette décision, pourquoi? Pour plein de raisons différentes, mais principalement je dirais un dégoût du manque de pudeur des gens. J'ai pris ma décision, mec. Ah, c'était rapide. T'es modérateur pour ma chaîne Twitch. Tout à fait. D'ailleurs, juste une seconde, je dois mettre un time-out. Ça c'est génial. Je pense qu'un modo quand même ou un staff Discord, je pense qu'il apprécie à minima le streamer pour lequel il taffe, tu vois. Je pense que même si on peut être différent, je pense que tu ne peux pas nier que par exemple moi, mon rapport à la pudeur, je vois pas comment tu pourrais arriver à me kiffer alors que je suis fou déjanté et que parfois je me mets à poil. Enfin je le fais plus mais vous voyez ce que je veux dire, ou en slibard et que j'ai ce rapport à la nudité. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je mettrai mon argumentaire là-dessus quoi. Je dirais que ton anecdote est fausse. Tu veux ma réponse? C'est quoi la formule déjà? Nanana. Mon anecdote. Oh, il y a une sauterelle. En fait, j'adore cet animal. Ah, mais elle est derrière plein de toiles d'araignée, Bobby. Mais Ah. elle est morte. Ah, mais elle est morte, les frères. Oh non, c'est très triste. Elle est morte à cause de la toile d'araignée. Est-ce que je vous montre la sauterelle morte? Ça se fait pas, ça, hein? Oh, c'est glauque. Oh non, non, non. Non, non. Non, je mange enculé. Alors, ok. Alors Carlito, selon toi cette anecdote est-elle vraie ou fausse? Mon cher Bobby, en vue de l'argumentaire que j'ai donné, comment peux-tu apprécier un mec qui n'a aucun souci de pudeur et être dégoûté toi-même par la pudeur? Et en plus, je note quelques bégaiements et gravillons dans la voix, je dirais que cette anecdote est fausse. Cette anecdote est vraie. Waouh, mec, Bobby, quoi? Elle est plus que vraie, mais je me suis peut-être mal expliqué sur les raisons parce que j'ai voulu faire bref. Parce qu'en vrai, c'est tellement Oui, je comprends, long à je expliquer. comprends. Oh, l'analyse de nul, c'est vrai, ils ont raison, mon analyse. Depuis que je suis tout petit, je suis quelqu'un d'assez émotionnel et j'aime beaucoup les gens. Et à force des rejets, j'ai commencé un petit peu à me lasser, si je peux utiliser ce terme. Après, j'ai même commencé en fait à voir chez les gens des choses qui me titillaient pas avant, mais qui me titillent de plus en plus. C'est là où moi je parle de pudeur, c'est que les gens en fait, ils se permettent de parler de leur intimité beaucoup plus que ce que moi j'estime ils devraient. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'est fou, ce profil. Mais Bobby, je savais pas. Je me permets une analyse de bas étage. Est-ce que ça peut être lié à un truc de confiance en soi? Honnêtement, non. Jamais eu de vrai problème là-dessus. Et tu dirais que t'es heureux comme ça ou que... Déjà, est-ce que t'es heureux comme ça? 8 sur 10. Ah, la grosse voix. Et Bobby, t'as une grosse voix de baiser, je vais pas te mentir. Mais... Et autour de toi, pression sociale, les couples qui évoluent, les films qu'on regarde, les séries, les jeux vidéo, les gens qui s'embrassent, toute cette notion matraquée du couple et des relations, ça te prend la tête ou ça va? Au niveau de la famille, ouais, il y a beaucoup de pression. Parce que quand tu es pas en recherche constante de te mettre en couple ou de faire des choses, il y a beaucoup de rumeurs qui se répandent. Mais je suis quelqu'un qui s'en fiche un petit peu. Moi, je m'occupe de moi, je trace ma route et puis je fais mes affaires. C'était fascinant. Bobby, merci beaucoup. Et surtout, j'ai perdu. J'ai mis dans le titre du stream que j'étais injouable. J'ai vraiment échoué si tôt. Bisous. Bisous. Je vois vos théories. Peur de la déception, trahison, bien sûr. Il y a quelque chose. J'allais pas rentrer, sinon on va parler 1 heure avec Bobby, vous me connaissez. On passe au 2e abonné, n'oubliez pas. Vous devez deviner si l'anecdote qu'on nous dit est vraie ou fausse. C'est parti. Bonjour. Salut, Comment tu vas et comment t'appelles-tu? ça va et toi? Je m'appelle Ethan. On écoute ton anecdote. Mon anecdote s'est passée il y a pas très longtemps. Je rentrais d'une soirée que j'avais fait avec des amis un jour dans la semaine. Il devait être 3-4 heures du matin et du coup il faisait complètement nuit et il y avait plus de transport en commun donc j'ai dû rentrer à pied. Et sur le chemin, dans une ruelle un peu sombre, j'entends des bruits bizarres. Du coup je regarde un petit peu ce que c'est et je tombe sur 2 personnes en train de faire des choses, tu vois, des choses de type sexuel on va dire. Et donc, j'avoue que sur le coup, je suis un petit peu surpris. Et là, ils me demandent si je peux participer avec eux, si je veux les rejoindre. Alors du coup, moi, je t'avoue que je n'étais pas du tout dans le mood. Du coup, j'ai évidemment refusé, puis je suis parti.
Tu n'as pas daigné mettre ta bandaison dans ce flot de baise. Oh, c'est drôle ça, cette question dans le chat. Tu n'as pas fait vœu de chasteté par hasard? Non, mais on va dire que moi aussi ça m'intéresse pas, on va dire ça, ouais. C'est dans quelle ville? Dijon. Personne ne baise à Dijon, c'est faux! On embrasse la Bourgogne, hein. La Bourgogne m'embrasse en retour. En fait, ça peut arriver des gens qui baisent dans la rue, même si c'est assez étrange, mais carrément, en plus de ça, non seulement forniquaient-ils, mais en plus ils t'ont dit Ethan, puisqu'ils t'appelaient Ethan évidemment. Tu viendrais te joindre à nous, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. J'ai des questions dans mon cerveau. Tu te rends compte que je dois me censurer, hein, c'est terrible. Carlito, selon toi, l'anecdote que je viens de te raconter est-elle vraie ou fausse? Ethan, le chasseur, Ethan, le non-baiseur. Cette anecdote est archi fausse. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Ethan. Cette anecdote est fausse. Ah, Seigneur. Ah bah oui. Ah bah oui, non mais elle est bien. T'as mis le chat en confusion quand même, mais là je suis content. J'avais dit que j'étais injouable, j'ai échoué très tôt, je me suis rattrapé. C'est très dur pour ta défense de raconter une fausse. Ouais. Alz dans le chat nous dit faux, qui aurait refusé? C'est drôle ça. Merci, bien joué. Hein. Mais merci à toi. Tu veux peut-être passer un message à quelqu'un, dire un mot, ou alors on raccroche Profiter de la vie, c'est tout ce que j'ai à dire. Est-ce que ça irait pas vers un carpe diem tout ça? Allez, hein. C'est la meilleure fin. Oh là là, je suis content. Vous savez, les streams là, quel bonheur. Bonjour à toi. Bonsoir Carlito, bonsoir le chat. Mais quelle efficacité, on a envie que tu gagnes plein de choses toi. T'es adorable. Tu es étudiant ou tu travailles? Non, je travaille. Quel est ton travail? Je suis facteur. Pourquoi ce métier, dites-moi dans le chat si ça vous fait la même chose, ce métier rassure. Ce métier me rassure. Écoute, ton anecdote, on est tout oui. Ok, j'ai la même bande de potes depuis que j'ai l'âge de m'en rappeler. Il y a un peu plus de 10 ans, on a décidé de partir sur une ville sur la côte pour passer 2 semaines en camping. On sort en boîte, on va manger, on dragouille, on rigole bien. Et là, j'ai un ami qui dit concrètement, les gars, on se fait chier, on a 2 bungalows qui sont côte à côte. Venez, on achète tous un pistolet à billes et on se fait la guerre. On achète nos pistolets à billes, on commence à se faire la guerre, on rigole un bon coup. Et au bout d'un moment, on décide de faire une trêve, on fait une pause pour aller manger. Et d'un coup, dans mon bungalow à moi, on entend la sonnette qui retentit. Et là, on se dit tous, bah merde, c'est forcément quelqu'un du voisinage ou un vigile ou quelqu'un en fait qui veut nous la faire, hein, concrètement, parce qu'on a fait trop de bruit et que c'est chiant pour eux. Et pas du tout, c'est un mec qui doit avoir à peu près notre âge. Son visage, il me dit vite fait quelque chose, mais sur le coup, je réfléchis pas tant que ça. Il me dit, ouais, excusez-moi de vous déranger, les gars, c'est simplement parce qu'on est passé tout à l'heure avec mes potes. On a vu que vous vous tiriez dessus avec des pistolets à billes. Bah, et moi aussi, avec mes potes, on fait ça. Est-ce que ça vous dit qu'on fasse ton équipe contre mon équipe? Donc, ni une ni deux, bien sûr que oui. On se dit, on va montrer que le Sud le fait mieux. Donc, on commence. Moi, je pars de mon côté sous les parasols, derrière les bungalows, on cherche. Et d'un coup, je vois un mec qui est un peu fébrile, on va pas se mentir, accroupi. Je me décale sur le côté, pas de chat, tac, hop, je tire. Et j'entends, aïe, la tête touchée. Et parce que je suis un gentil, c'est vrai, donc je m'approche. Je lui dis, mec, en marchant, je lui dis, mec, est-ce que ça va? Il me dit, ouais, t'inquiète, ça va en vrai, ça m'a surtout surpris. Et au moment où il me dit ça, il tourne la tête. Et je me rends compte que je viens de tirer une bille dans la tête de Necfeu. Ok, c'est une belle soirée, hein, les amis. C'est une très belle soirée. En gros, on s'est rendu compte en croisant un peu nos informations et surtout les gens qu'on a affrontés qu'on était tombé sur Alpha One, Sneezy, Necfeu. Et les gars, la seule chose qu'ils nous ont dit, bah merci les gars, oubliez pas qu'on est en showcase demain dans le camping. C'est un beau métier, facteur. Hein. mais menteur aussi, c'est un beau métier, figure-toi. C'est vrai, c'est pas du tout évident. Déjà, merci, c'était bien. C'était grave bien. Ensuite, je trouve que c'était crédible et bien. Mais je trouve que le showcase, là, je trouve ça trop énorme. Alpha One, Sneeze, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Puis j'allais dire aussi, tu donnes trop de détails, c'est long. Mais en même temps, j'ai vu avant même l'anecdote que t'étais quelqu'un qui parlait, quoi. T'as envie de parler, t'aimes bien ça, parler. Absolument. Quel est le camping? Le camping s'appelait les Prairies de la Mer. Putain, ils me mettent le doute, le chat. Bon, vas-y, pose-moi la question, s'il te plaît. Carlito, l'anecdote que je viens de te raconter, est-elle vraie? Fausse. Faut plus que je lise le chat. Cette anecdote est fausse, bien sûr. Eh bien, mon cher Carlito, cette anecdote est totalement vraie. Putain, quel bonheur. Elle est géniale, putain. Tu sais que j'ai hésité jusqu'au bout. Hein. Il faisait beaucoup de premières parties et encore une fois beaucoup de camping, quoi. C'était pas le Necfeu qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Et d'ailleurs, il y a des vidéos que j'ai retrouvées sur YouTube. Alors, c'est pas moi qui les ai filmées, mais du showcase où ils sont sur scène à 995 le lendemain, ouais. Oh là là, Alpha qui gagne. On va les enterrer sous les cocotiers. C'est comme ça que ça se passe pour mes gros potiers. Qu'est-ce qui se passe
tu rappes comme robot, mec. T'es grandi. Ça fait gaulerie, frérot, ça fait gaulerie. Bon, magnifique. Ouais, merci, bravo pour ton métier, bravo surtout pour cette grande joie, cet enthousiasme, il est génial, il est... Communicatif. Exactement. Et non, vas-y, gros bisous, mec. Salut, ciao, bonne soirée. Mais il régale, lui, c'est pas possible. C'est fou, là, ce qui se passe. Dernier abonné, d'accord? C'est parti, les amis. Bonjour, tu es une demoiselle, enfin. Bonsoir, je suis Damoiseau, monsieur. Oh, un damoiseau. Comment vas-tu? Qui t'appelles-tu? De quoi? Ben, je m'appelle Nicolas et je vais bien et toi? Ça va très bien. Et tu vis où et t'as quel âge et toi? J'ai 25 ans et toi? Je vis à Chambéry et je sais où t'habites. Vous êtes tous un peu drôles et géniaux. Si tu nous la racontes et que je perds, tu sais ce que tu gagneras? Je ne sais point, mon cher. Un angle. Un angle, j'en ai bien besoin. On écoute ton anecdote, mon cher ami. Il n'y a point de souci. Pour faire simple, il faut savoir que je suis quelqu'un qui aime bien changer ma voix et faire des imitations. Et en fait, je suis profondément fan de doublage. Et parmi ces imitations, il y en a plusieurs que j'aime bien faire. Par exemple, la voix de Homer Simpson et de Abraham Simpson, qui est du coup doublé par le majestueux Philippe Pétieux. Tout à fait. Moi, je souhaitais le rencontrer et c'était une occasion rêvée à travers une convention qui s'appelle la Japan Pop Show à Bourges. Problème, je ne pouvais pas y aller, mais j'ai une amie qui y vivait qui avait l'occasion d'y aller. Je lui propose de lui envoyer une vidéo où je fais la voix de Homer Simpson et de Abraham Simpson. Elle montrerait ça à Philippe Pétieux et Véronique Augereau. Et donc du coup, moi, je suis bien content, j'ai hâte d'avoir sa réaction. Et le dimanche soir, vers les 20h, elle m'appelle et elle m'explique qu'elle a passé la vidéo. Ils lui ont dit que je faisais très bien les voix et que franchement, j'étais très doué, qu'il fallait que je continue dans cet effort. Déjà, merci beaucoup de ton anecdote. Avec plaisir. En fait, elle est assez crédible, l'histoire, et en même temps, c'est assez fou. T'avais quel âge quand ça s'est passé, ça? 25 ans, c'était il y a quelques mois. Est-ce que... Alors là, c'est à nous de déterminer les règles, mais... Est-ce qu'on se dit que j'ai pas le droit de te demander d'imiter, là? Attends, on va demander au chat, mais... D'accord, non, oh là là. Oh, qu'est-ce que j'ai pas dit? Tout le monde dit après. D'accord. Bon, vous avez raison, c'est vrai. Je voulais juste gagner. Ok, pose-moi la question. Carlito Raphaël Carrier, mon cher Calvo. Cette anecdote est-elle vraie ou fausse? Mon cher, cette anecdote, je pense qu'elle est vraie. Alors mon cher Carlito, cette anecdote est complètement vraie. Putain, bravo. C'est pas grave, hein, je sais que je gagne pas d'obtus, hein, mais déjà que je sais que je vise un angle à moi tout seul, un angle vide. Alright boy. Il va se passer quelque chose d'important. Déjà bravo de raconter, d'oser raconter pour cette belle anecdote qui est vraie. Maintenant tu vas nous imiter Homer si ça te dérange pas. Et je prie pour que ce soit bien. Je vais faire Homer et Abraham Simpson aussi, je vais faire le père. On est avec toi, on t'écoute. Oh punaise des deux notes et miettes d'œuf. Oh merde, je me suis chié dessus. Ah. C'est bien, c'est pas une Billy. Oh, punaise. Et donc Philippe et son épouse, c'est son épouse qui ils t'ont big up quoi, ils t'ont dit c'est cool. Ouais. Bah et donc pour toi c'est un accomplissement de ouf. C'est clair que c'est un accomplissement et comme je te l'ai dit, j'étais ému, j'avais les larmes, je me disais mais franchement, dans quel monde ça existe? Et depuis pour te dire, il y a des moments où je fais des petits spectacles d'imitation en famille, par exemple ma mère elle trouve que je fais bien Gollum. Ah ouais vas-y, vas-y alors. Stupido bijou-flu, Carlito. Gollum qui dit Carlito, ça me tue. Nicolas, merci, hein, c'est trop bien, j'aime beaucoup les gens passionnés. Et puis bien sûr, il y a un truc aussi que je voulais dire vite fait, mais Oui, là, j'ai hâte des prochaines vidéos avec Big Flo et Oli, parce que dis-toi que j'aime tellement leur musique que j'ai fait écouter ça, mais daron, mon père de base qui n'est pas rap, il a adoré. Voilà. Ah mais tu sais qu'ils sont en tournée là bientôt, ils vont pas vers chez toi bientôt? T'es dans quel bled là? Je suis à Chambéry, en Savoie. T'as quel âge? 25. T'as d'autres gens dans ton entourage avec qui tu pourrais y aller? Ben en fait, je pourrais par exemple y aller avec mes parents, mais le problème c'est que mon père il bosse et je sais que généralement en fin de semaine il est très fatigué. Et puis mes amis, ben j'avoue que j'ai toujours fait des événements seul. Mec, tu es en train d'ouvrir mon cœur et de déjeuner dedans, c'est un truc de fou. Bah si je te dis un autre truc, je sens que ça va être encore pire, donc bon. C'est bizarre, j'ai à la fois très envie de le savoir et en même temps c'est vraiment intime, mais... Bah non mais t'inquiète pas, c'est pas intime, c'est que je sensibilise les gens sur le handicap et le harcèlement depuis 4 ans dans les écoles et sur les réseaux. Bah ça c'est magnifique, c'est hyper important. Ah mais complètement, surtout avec ce qui se passe en ce moment. En gros, faudrait que tu trouves un ou une comparse, n'importe qui de ton entourage, et Olivio je l'appelle, ou Flo, et on gère ça. Tu vas vivre leur show, il est charmé, c'est absolument mortel, et je parle sans même leur avoir demandé, mais je te garantis qu'il n'y aura aucun souci. Pourtant, mon anecdote est somme toute qu'une anecdote, j'ai envie de te dire. Ça me touche beaucoup
beaucoup et franchement, si ça se fait, franchement, je te remercierai jamais assez parce qu'en plus, avec David, vous êtes mes youtubeurs préférés. Dans ce que vous avez fait à la trêve, moi je vous ai soutenu à 100% directement. Cette pause, ça vous a fait du bien et c'est ce que vous avez dit dans les vidéos d'ailleurs. Et je suis sûr d'une chose, c'est que voilà, toutes les vidéos que vous faites, je les kiffe et franchement, je sais qu'il y a des moments où j'étais pas bien, vos vidéos, paf, me donnaient le sourire à chaque fois, donc un grand merci, vraiment. C'est beaucoup d'émotions. Ce live, il y a beaucoup de choses. Merci Nicolas pour tes mots, c'est très touchant. Écoute, je vais te laisser là. Prends soin de toi. Continue. Moi, j'adore les gens passionnés. On s'en fout des gens qui jugeraient, si tu vois ce que je veux dire. Toi, continue ce que tu as à faire. Continue, c'est parfait. T'es heureux comme ça, c'est magnifique. Et on se tient au courant pour je vis l'instant présent. Exactement. Vas-y, je t'embrasse, Nico. Merci beaucoup. Bisous. Souscrivez un abonnement. Bonne soirée, Carlito. Ciao. Je suis ému. Il y a eu trop de choses d'un coup. Je vous kiffe, c'était trop bien. Ciao tout le monde, très bonne soirée. Gros bisous.